Recoucou tout le monde. Donc finalement, je suis toujours pas couchée. On se demande pourquoi. Quelle heure est-il? Bon, même pas, j'ose vous le dire. Voilà, il vaut mieux pas. Donc on va faire la reliure accordéon. Alors, la reliure accordéon, il nous faut un morceau de 16 cm, puisque les pages font 16 cm. Non, combien elles font les pages? Attendez. Avant de dire des âneries, Odile mesure. Bah, évidemment, elles font 15,5. Donc, on va couper à un petit peu moins que 15,5. Voilà, 15,4. Ça suffit largement. On se garde un peu de facilité de collage. Voilà. Et maintenant, hop, je vais vous faire la reliure accordéon. J'aimerais bien un peu de place, voilà. La reliure accordéon toute simple. Alors, pour 4 pages. Un pli à 1 cm. Un pli à 2. Un pli à 3. Bon, vous avez compris, hein? Un pli tous les centimètres. Et il en faut, si je dis pas de bêtises, de mémoire 9. Jusqu'à 9 cm. 3, 4, 5. Oh là là. 6. 7. Et soyez précis. 8. Alors, avant de faire une bêtise, je vais compter. Ça sera la page 1. Ça, c'est au sol. Ça, c'est la page 2 et la page 2. Ça, c'est au sol, contre la couverture. 3. Page 3, page 3. Ah, et on coupe à 10. Alors, hein, j'ai dit une bêtise. Non, on coupe à 9. J'ai pas dit de bêtises. Oui, oui, on coupe à 9. Voilà. Maintenant, vous marquez tous les plis. Alors, tous dans le même sens. Hein, pour le début, c'est pas grave. On s'en fiche un peu. Cette reliure accordéon est très bien, sauf si vos pages sont très très grandes ou super lourdes ou super décorées et tout. Là, c'est pas le cas. Et puis, j'ai une colle qui tient bien. J'ai confiance dans ma colle. Donc, cette reliure accordéon est suffisante. Je ferai peut-être pas celle-là si elle était collée. Si j'étais en panne de colle et que je n'ai que du double face, je ferai peut-être pas celle-là. Ça, c'est certain. Maintenant, le premier morceau, il va en l'air. Le deuxième, il va être collé contre le mini-album, contre la couverture. La troisième et la quatrième, elles vont venir ensemble et elles vont tenir la page 2. Puis de nouveau, une qui va être collée contre la reliure. Puis de nouveau, 2 en l'air qui vont ensemble. Et la dernière en l'air qui est toute seule. Et voilà. La reliure accordéon est terminée. Ok? Donc là où il y en a 2 l'une contre l'autre, et ben vous mettez de la colle et vous les collez ensemble. Allez. Voilà. On les fait coller. Et on appuie bien pour qu'elles collent bien. Voilà, une fois dans ce sens-là et une fois dans ce sens-là. Votre reliure accordéon est réussie si une fois toute collée, toute pliée, vous avez l'arrière qui est plat. Voilà. Et bien, et bien, et bien. Je m'améliore de jour en jour. Elle est extraordinairement parfaite. Ici,
vous épointez un peu vos onglets de collage. Sinon, les pages sont difficiles à enfiler. Et comme on met la colle, on n'a pas 10 minutes pour y arriver, quoi. Donc, il faut que ça marche du premier coup. Si vous aviez décidé d'ancrer, il faut aussi ancrer la reliure accordéon. Voilà. Maintenant, vous repérez le milieu de l'onglet du milieu. Alors, vous faites comme vous voulez, mais il vous faut le milieu. Là. Et le milieu ici. Tout à l'heure, j'avais une couverture. Ah, elle est là. Bon, je me suis amusée à la faire craquer le plus possible. Je l'ai massacrée, en fait, ma pauvre couverture. Là, j'ai un peu de la... Mon papier a un peu de barbe. C'est pas grave, hein, ça aurait été dans la page, mais bon, c'est gênant. Là, vous repérez aussi le milieu. Alors, le milieu du carton. Donc, pas le milieu des rigoles. Hein. Voilà. Et voilà. Et maintenant, je vais mettre de la colle, donc pas sur les 4 onglets où on va coller les pages, uniquement sur les 3 onglets là. Ok? Voilà, uniquement sur les 3 onglets. Et vous centrez en haut et en bas. Et surtout, vous alignez bien les milieux avec les milieux. Voilà. Et une fois que c'est bon, vous faites bien coller. Ça se décale. Hop. Et voilà. Et vous avez votre reliure accordéon avec l'emplacement de chacune des 4 pages. Un petit coup de gomme pour enlever tous les repères. Voilà. Ici, je m'en fiche, hein, mais mes chiffres là vont être camouflés par les pages qui vont venir dessus. Donc, voilà. Maintenant, on peut coller les pages tout de suite. C'est pas un problème. Enfin, on peut coller, ouais. Condition d'avoir de la colle. Hop. Alors, j'aime bien commencer par la dernière. Je ne sais même pas pourquoi. Vous mettez de la colle sur l'onglet sans aller trop à ras du fond. D'un côté et de l'autre. Voilà. Hop, hop, hop. Vous ouvrez votre page et vous venez l'enfiler là-dessus. Première chose à ne surtout pas faire, c'est de coller votre page là, bien au fond.
bien droite, parce que du coup, vous perdez toute la souplesse. Elle ne va plus se plier. Donc, une fois qu'elle est mise, vous la pliez. Deuxième chose importante, vous vérifiez là qu'elle soit centrée. Hein, qu'elle soit pas comme ça ou comme ça. Voilà, il faut qu'elle soit bien droite. Et là, vous faites coller. Et effectivement, vous remarquez qu'elle s'est retirée là de pratiquement, voilà, 1 millimètre. Et ça bavouille, et ça bavouille. Voilà. Une fois que vous êtes contente du collage de ce côté-là, vous la retournez et vous vérifiez, regardez. Là, elle est un peu décalée. Il y a très peu ici et un peu plus en bas. Donc, je vais très légèrement tricher, mais alors à peine, hein, je vais peut-être pas rattraper toute l'erreur. Voilà. Je la maintiens bien et je fais coller. Oh! Si je rattrape trop d'erreurs de ce côté-là, on aura une erreur quand on la plie de l'autre côté. Donc, il ne faut pas exagérer. Et normalement, il ne devrait pas y avoir ce décalage. Mais il suffit que j'ai collé ma reliure accordéon un demi-millimètre de travers et voilà. Et après, on colle la suivante avec le même cinéma de bien vérifier qu'elle soit alignée sur la précédente, alignée sur la couverture, que tout soit droit, que rien ne penche. En tout cas, il ne faut pas qu'il y ait 1 millimètre d'erreur, quoi. S'il y a un quart ou un demi-millimètre, passe encore. Mais 1 millimètre d'erreur, ça se voit à l'œil nu. Une bourde, une erreur acceptable en scrapbooking, c'est finalement quand on la voit pas à l'œil nu. Bon, alors moi, si je mets pas mes lunettes, j'en vois aucune de bourde, hein, je vois aucune erreur. Et puis, c'est pas bien grave quand il y a des erreurs. On camoufle, on met un décor, on rattrape, on met un ruban, une dentelle, n'importe quoi. C'est du fait main, quoi. Bon, c'est vrai que si vous voulez en faire votre métier, que vous voulez vendre, je vous rappelle au passage que je n'autorise pas la vente d'objets faits à partir de mes tutos, sans qu'avant vous m'en ayez demandé l'autorisation. Alors quand je dis demander l'autorisation, ça ne veut pas dire que je vais vous demander des sous, hein. Alors, évidemment, si vous me dites je vais en faire 2000 pour les vendre, là il se pourrait bien que je fasse oula. Quand je vous dis de me demander mon autorisation, c'est de me demander mon autorisation, c'est pas de me payer, c'est pas une manière déguisée de vous faire comprendre que je veux des sous, hein. Voilà, c'est juste que c'est mon invention, mon idée, mon concept, mon machin, mon bidule, mon tout ce que vous voulez, et que donc c'est mes règles du jeu. Voilà. Allez hop, on fait comme ça jusqu'à la 4e, et puis après on mettra des flips, des flops, des flaps, des tout ce que vous voulez. Pas des trucs compliqués, je veux pas des trucs compliqués, hein. Déjà je vais vous faire une cascade, c'est... Quand les papiers sont très jolis, j'aime bien que les mini-albums soient simples. Et puis, je ne ferai un album compliqué, plein d'interactions compliquées, là, que si je devais faire une démo, voilà, une démo de je sais pas quoi, une démo de mes talents, une démo de... Non, parce que mon talent, c'est pas de faire des trucs compliqués. Une démo de scrapbooking, voilà, une démo de tout ce qui existe, les trucs les plus compliqués et tout, oui, peut-être, j'en ferai une s'il faut. Et éventuellement, si je l'offre à une scrapeuse, si je l'offre à une scrapeuse qui a l'habitude des trucs tarabiscotés et tout, pourquoi pas. Mais si c'est pour offrir à quelqu'un
qui va juste y coller ses photos et pour qui le scrapbooking c'est juste oh c'est joli ce que tu fais, c'est sympa, ben, c'est pas la peine de faire des trucs compliqués parce que les gens ils vont être là, ils vont dire mais attends c'est quoi? Alors il faut défaire le ruban, il faut pousser le truc, il faut tirer le machin, il faut soulever le bidule, ils en ont vite marre hein. Et puis un album qui a des interactions super compliquées, j'aimerais bien voir ce qu'il devient dans 20 ans. À quoi ça ressemble les interactions toutes déchirées et tout. Voilà, je vous laisse faire, il en reste plus qu'une à mettre. Je vais aussi mettre un petit bout de papier ici. Là, j'ai toujours pas de chute. Ben non, j'ai toujours pas de chute. Et puis, normalement, j'ai ça là. Ouais, mais c'est trop petit. C'est ballot. Et puis... Bah si, ça pourrait faire. Et puis on se retrouve après. Voilà. Oh, j'ai eu un blanc, dites donc. Ah, il est presque 4 h du matin, c'est normal d'avoir un blanc. Ah, ma vidéo est trop petite, donc je la mets sur pause en espérant que je ne vais pas me tromper de bouton. Recoucou tout le monde. Je cherchais du ruban doré et je suis pas bien fournie en ruban doré. Ça fait plusieurs fois que je dis qu'il faut que j'en achète. Mais il va vraiment falloir que je m'y mette. Alors j'ai celui-là. Je vous le montre. C'est une pure catastrophe. C'est la merde des merdes. On dirait du papier en fait. C'est impossible de faire un nœud avec. Donc servez-vous-en à plat comme ça si vous avez besoin de camoufler quelque chose. Mais n'essayez pas de faire une fermeture d'album ou un joli nœud avec. Après, j'aurais pu rester dans le jaune. Alors, je me demande parce que je me dis que finalement, celui-là, il n'est pas tellement plus doré que celui-là. Je vais peut-être prendre celui-là. Allez, hop. Voilà. Donc, vous déterminez la moitié. Ici. Toujours, vous n'écrivez pas trop près du bord. Pour pas être coincé après. Vous pouvez utiliser un double face de moindre qualité, vu que c'est juste pour tenir momentanément. C'est pas très important qu'ils ne tiennent pas pendant 20 ans. Puisqu'après, par-dessus, il y aura de la colle. Donc, c'est pas un souci. Plus votre ruban est large, plus il vous faut. Donc, normalement, je compte 20 cm pour faire un nœud. Mais quand mon ruban est très large, je vais jusqu'à 25, hein, largement. Et il me faut 3-4 cm de plus. Ah mince, je voulais le faire bien droit, bien joli. C'est pas une franche réussite. Voilà. Et vous collez votre ruban ici à la moitié. Bon, évidemment, j'ai un peu loupé la moitié. Donc, très bonne démonstration. C'est parfait. Je pourrais presque dire que je l'ai fait exprès. Ce qui est important quand vous mettez deux rubans comme ça, c'est qu'ils soient à peu près au milieu, d'une part, et parfaitement à la même hauteur tous les deux. C'est-à-dire que si comme moi vous êtes un petit peu loupé, là je suis 3 mm trop basse ou 3 mm trop haute, je sais plus, c'est pas très grave. Ça ne se verra pas si la deuxième partie de mon ruban est décalée de la même manière. Hop. Voilà. Donc là, je vais me mettre bien en face du premier. Et je mets le deuxième. Et comme ça, mon décalage, on s'en contrefiche, personne ne le voit. Donc j'ai collé mon papier à l'intérieur, j'ai collé mes 4 pages, tout va bien, à part là, donc, la tranche qui est abîmée. Ici, je vais donc, puisque ma tranche est abîmée, je vais mettre mon papier là, et ça tombe bien, puisque mon papier est un peu trop court. Je vais mettre mon papier où j'ai envie, bien centré là comme il faut, et ici, je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche. J'ai prévu d'y faire quelque chose, donc. Hop, 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 hop.
Voilà. C'est pénible quand il y a les paroles d'une chanson. Parce que du coup, on a continuellement l'air dans la tête et toujours envie de la chanter. Le problème, c'est que je chante faux. Voilà déjà un côté. Et du coup, je ne vais pas m'embêter. Je vais faire le deuxième côté avec la deuxième feuille. Je pourrais le faire avec une feuille unie et garder celle-là pour faire une jolie carte. Mais bon, ça me va bien. À l'arrière de l'album, ça me va très bien. Ah la 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 la. Non mais je te jure, arrêtez de mettre des paroles de chansons sur les papiers de scrap. Après j'ai l'air dans la tête toute la journée. Ah la 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 la. C'est une horreur. Le pire, c'est que je déteste les chants de Noël. Enfin, je déteste, mais grand mot, disons que j'aime pas ça. Ça ne m'attire pas. Voilà. Une première chose de faite. Alors, pardon. Maintenant, il va falloir piocher dans... Voilà. Dans les chutes, j'ai mis de la colle de partout. Dans les chutes, j'ai fait des morceaux de 10,5 par 16,5 avec un pli à 1. Donc, il reste 10,5 par 15,5. Ok? Et normalement, j'en ai plus. Non, ben normalement, j'avais des grands... Non, il me reste plus. Il m'en reste plus. Bon, mais c'est pas grave. On va imaginer que c'est celui-là. Et il me faut des morceaux de 15,5, hein, normalement, c'est ça. Donc, il me faut des morceaux de 21 par 16,5 avec un pli à 1 cm pour mettre ici ou là. Voilà. Ça, c'est bon. Et éventuellement, j'en ferai peut-être, mais alors c'est plus embêtant parce que si je l'ai fait ici, il me faudrait un morceau de 22 cm. Et 22 cm, ça fait du gaspillage de papier. Voilà. Donc, je vais me découper 2-3 grands inserts. Puisque je les ai tous collés pour faire des pages. C'est bizarre, j'étais persuadée d'en avoir découpé plus. Bon, allez, viens ici. C'est le moment de couper. Alors, 15,5. Je plie. 16,5. Je coupe. Et voilà. Et je garde la chute. C'est une belle chute. J'épointe un peu les bouts. Je peux bien entendu en faire plusieurs. Et je peux le mettre par exemple ici, donc collé en haut, à ras du bord, et qui s'ouvrira comme ça. Là, il sera caché par le papier de scrap. Alors, j'en avais découpé. Viens ici. Voilà. J'en ai découpé. Normalement, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Voilà, une fois que vous mettez votre papier de scrap, l'onglet de collage est camouflé. Voilà. Vous en remettez un deuxième, alors peut-être pas de la même couleur, mais vous en remettez un deuxième ici. Et vous avez une jolie page. Le seul défaut de ce système, c'est que quand on ferme notre page, je vais enlever les papiers de scrap.
quand on ferme la page, elle a tendance à s'ouvrir et ici à venir buter, voire même carrément à s'abîmer au bord. Donc, on va mettre des petits comme ça, les petits comme ça. Du côté de la reliure, de préférence, on peut en mettre un autre ici si on veut, mais il faut en mettre un là. Ce qui fait que celui-ci vient se mettre par-dessus et quand on plie, tout est protégé. Voilà, même si ça s'ouvre un peu, comme c'est celui-là qui vient se plier en premier, il force le deuxième à se plier et on est tranquille. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, vous allez jouer avec vos papiers. Pensez aussi à utiliser les... alors ça, si vous voulez, mais je voulais les garder pour l'année prochaine, faire encore des calendriers de l'Avent. Voilà. Pensez d'utiliser aussi ceux-là. Et... où sont les autres? On va y arriver. Oui, quoique. Hop là, mon bloc il part en quenouille. Mais en fait, j'avais pris des papiers un peu dans tous les blocs. Voilà. Pensez d'utiliser aussi ces cartes-là. Dans ce cas-là, vous faites votre... dans une chute là. Voilà. Dans une chute, vous faites un papier à cette dimension-là et vous pensez de garder un onglet d'1 cm et ça fait un revers. Ça fait une protection. Et il y a ça et il y a... et ben c'est tout. Je croyais qu'il y avait 2 pages d'étiquettes. Ah ben oui, il y a les grandes. Alors, il y a les chiffres, il y a les carrés, il y a les grandes que j'ai déjà utilisées avec 2 petites et il y a les petites. Oui, je ne sais pas pourquoi je me suis imaginé qu'il y en avait beaucoup plus que ça. Il ne faut pas exagérer, il n'y en a pas tant que ça. Donc, je vais mettre celle-là de côté. Et ici, au lieu de mettre une grande... Alors, l'avantage d'une grande, c'est qu'il y va... Elle est à la dimension pour une photo 10-15. Donc, évidemment, c'est sympa. Mais à la place, je peux mettre une comme ça. Ici. Voilà. Ou je peux mettre les grandes carrées que j'ai oublié de sortir. Et voilà. C'est foutu, j'ai la chanson, j'en ai pour toute la nuit à m'en débarrasser. Encore, si demain matin, au réveil, je ne l'ai pas en tête, à peine un œil à moitié ouvert. Voilà, vous avez aussi celles-là, qui sont à 15, donc peut-être 15,2, donc il faudra couper un petit millimètre, et qu'on peut aussi mettre là. Donc, je vous laisse faire avec tout ça. Et puis, à un endroit, gardez une page. Alors, ça peut être à l'arrière de la couverture, hein. Gardez une page quelque part pour faire une cascade, voire éventuellement peut-être 2 cascades. Ça dépend ce que vous avez envie de faire. Et gardez à un endroit ou peut-être à 2 endroits de quoi mettre une pochette pour mettre par exemple les tags là. Voilà, ça peut être sympa, les tags, les ronds. On fera une pochette. Non, mais on va faire une seule pochette et une seule cascade. Faut pas exagérer. Ça ira très bien, ça suffira largement. Donc, oh pardon. Ouh là là. Bon ben voilà, je crois que je vais peut-être arrêter là pour ce soir. Puis si ça se trouve, je reviens dans 1 heure parce que j'arrive toujours pas à dormir. Je me connais, c'est la cata. Celles qui me restent là, elles sont sympas, mais elles ne sont pas dans le bon sens pour faire mes inserts. Donc je vais être obligée de faire attention et de faire un insert dans ce sens-là. J'en ai 2 comme ça. Voilà, j'en ai 2. Donc je ferai des inserts dans ce sens-là. Par contre, ici, chaque fois que vous découpez un papier, j'ai coupé en pouces parce que c'était plus facile. Donc là, vous avez 8 pouces, là, vous avez 4 pouces et là, vous avez 6 pouces. Voilà. Et donc, ceux-là sont parfaits pour mettre ici. Voilà. Puisque le papier n'a pas de sens, c'est des étoiles. C'est très bien. Tac, zim, boum. Bon, et si vous êtes un peu perdu parce que je vous laisse trop de liberté, entre guillemets, attendez la vidéo suivante, je vous montrerai les pages une par une. Hein, vous faites rien, vous allez direct à la vidéo suivante et je vous ferai les pages une par une. Voilà, je vais vous montrer la cascade aussi. Je vous laisse pour l'instant et je vais aller essayer de dormir. Bye bye, à bientôt.